C'est un réel plaisir pour moi de vous informer, très chers fidèles téléspectateurs, à travers notre magazine de la police nationale congolaise. Les commissaires provinciaux du Haut-Katanga, les commissaires divisionnaires Blaise Mboula Kilimbalimba, a tenu une réunion d'évaluation à l'intention des commissaires provinciaux adjoints, chefs de département, chefs service commissariat urbain, les groupes mobiles d'intervention ainsi que l'unité des renseignements. C'est vendredi 20 juin 2025. SICOP au Katanga. Monsieur le commissaire provincial de la province du Haut-Katanga, mon général, les officiers du canton de Lubumbashi sont prêts pour la réunion de ce jour. Puis à vos ordres. Tout contrat de gardiennage entre les requérants et la police doit désormais porter la signature du commissaire provincial de la police nationale congolaise du Haut-Katanga en vue de renforcer la sécurité publique au détriment de la sécurité privée. Cette annonce a été faite ce vendredi 20 juin 2025 par le chef de la police nationale en province, le général Blaise Mboula Kilimbalimba, au cours de la réunion d'évaluation qu'il a présidée à l'intention des commissaires provinciaux adjoints, chefs de département, chefs de service, commandant commissariat urbain, commandant unité mobile d'intervention, commandant unité spécialisée et commandant de la communauté des renseignements de la police dans la salle de réunion en chantier à l'état-major commandement du commissariat provincial du Haut-Katanga. Pour le commissaire provincial de la police nationale congolaise du Haut-Katanga, le général Blaise Mboula Kilimbalimba, la signature des contrats de gardiennage de la police nationale nécessite une approche rigoureuse respectant les cadres juridiques et les spécificités de chaque contrat tout en assurant la sécurité des biens et des personnes. Il a à nous donné des instructions aux différents commandants unités, c'est notamment relatif aux patrouilles motorisées et patrouilles pédestres, aux points chauds, ainsi qu'à l'application stricte de tous les dispositifs sécuritaires dans la lutte sans merci contre la criminalité urbaine et la grande criminalité. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise du Haut-Katanga, le général Blaise Mboula Kilimbalimba, s'est également appesanti sur la discipline des troupes, d'où les commandants unités doivent avoir le contrôle de leurs hommes en supprimant certains postes de gardiennage au bénéfice de la sécurité publique, de la protection des personnes et de leurs biens, a-t-il insisté. Mon général, la réunion de ce jour prend fin. Les hommes sont à disposition de la personne. Dès sa prise de fonction à la tête du commissariat provincial de la police nationale congolaise de la Tchopo, le commissaire divisionnaire Elvis Palanga Nawej a présenté ses civilités au gouverneur de la province, SICOP Tchopo. Ce sont les civilités d'usage qui amènent le nouveau commissaire provincial de la police nationale congolaise Tchopo, fraîchement arrivé à Kisangani, auprès du gouverneur de province Paulel Ndongoli Alebabonga. Occasion pour le commissaire divisionnaire Elvis Palanga Nawej de recevoir des instructions précises sur la mission qui est sienne dans la Tchopo. Le chef a épinglé 2 points. D'abord, les moments que nous traversons ici à Kisangani, les menaces sont énormes. Ça, c'est un. De 2, il y a la recrudescence de la criminalité. Nous avons déjà pris des dispositions pour essayer un peu d'écarter toutes ces menaces-là. Néanmoins, le chef nous a donné les instructions et les missions qu'on ne peut pas dévoiler ici. Je suis très content que le chef a compris qu'il fallait un homme dur, un homme expérimenté, soit envoyé ici miter. Terre Bendalar en plein cœur du plateau Boyoma, ce jeudi 19 juin 2025. Policiers et militaires répondent à l'appel de la patrouille mixte. En ligne, ils entonnent des chants de victoire, une manière pour eux d'afficher leur détermination à restaurer l'ordre dans la ville de Kisangani. Face à eux, le commissaire provincial de la PNC Tchopo, le commissaire divisionnaire Elvis Palanga Nawej livre un message de fermeté et de responsabilité. Le système Ndobo
évoquée par le patron de la police est une stratégie d'intervention rapide et de contrôle renforcée dans les quartiers les plus exposés. Une méthode bien connue à Kisangani, réactivée ici avec une nouvelle rigueur. Opération Ndobo elobaka mingi te. Est-ce que soko mutaza ko pêcher mbisi elobaka lobaka? Akosala nini? Voilà. Nakoloba mingi te. Est-ce que bayaki ngai? Voilà ninga malam. Voilà. Opération Ndobo ebandi aw. Donc mawana moyibi, mawana kuluna ezali te. Point barre makambo wana. Après la parade, le général Palanga Nawej s'adresse à la population, nombreuse à s'être déplacée. Dans un ton à la fois rassurant et direct, il sollicite l'appui citoyen pour dénoncer les actes suspects. Ensemble, criminalité, oyo, ezali awa. Et si là, est-ce que vous l'avez dit? Alors, si vous avez dit, biso déjà tobandaki renforcer patrouille na kasi na butu oza komona ba jeep nyonso wana eza kotambola mais bato wana baza kovize nde bino eloko nini yo kosala il faut ko dénoncer loba kende na poste à la police. En retour, la population exprime son soutien. Des cris spontanés, délibérés, libérés s'élèvent. Un message clair adressé au nouveau commissaire. Allez de l'avant dans la lutte contre l'insécurité à Kisangani. Dans une ville marquée par une recrudescence d'incursions nocturnes et de violences urbaines, cette nouvelle démonstration de force et de proximité est saluée par la population. Vraiment, pour remercier, arrivé à Général, un message oyo à Pessimisho, Mukulalilo, pour la insécurité oyo, la relance des patrouilles mixtes, la fermeté affichée par les commandements et l'adhésion populaire augurent d'un tournant dans la sécurisation de Kisangani. Pour le général Elvis Palanga Nawej, la mission est claire, garantir la paix par l'action et par l'exemple. Rentrons à Kinshasa où les directeurs chefs service de santé adjoints de la police nationale congolaise, les commissaires divisionnaires adjoints, Dr Moba Ndongila Joachim, a présidé une réunion sur l'appropriation et la mise en œuvre de réformes en cours dans le secteur de la santé et de la police nationale congolaise. C'est mercredi 18 juin 2025. Un récit de Christa Senga et Papi Lengo. Le mardi 18 juin 2025, une réunion stratégique s'est tenue dans la salle de réunion de l'hôpital central de référence de la police nationale congolaise relative à l'appropriation et la mise en œuvre de la réforme en cours dans le secteur de la santé et de la police nationale congolaise. Présidé par le commissaire divisionnaire adjoint Dr Moba Ndongila Joachim, directeur chef des services adjoints de santé de la police nationale congolaise à Kinshasa Lingwala. Cette séance a débuté par la restitution des instructions du commissaire général de la police, encourageant l'ensemble des acteurs concernés à une mobilisation collective dans la mise en œuvre de la réforme. La réunion a traité en profondeur 4 points majeurs dont la mutuelle de solidarité MSCK, Police nationale congolaise, les projets Camo Santé 1, les projets Camo Santé 2 et enfin la communication sur la formation. Au 4e et dernier point, le conseil divisionnaire adjoint Dr Moba Ndongila Joachim a annoncé l'organisation de la formation continue au sein des structures des services de santé. Poursuivant son intervention, il a exhorté les interlocuteurs de s'inscrire dans les formations spécialisées telles que chaises, exam, élogue
et bien d'autres pour le renforcement de leurs compétences professionnelles. Le directeur chef des services adjoints de santé de la police nationale congolaise a également appelé les professionnels de santé de la police nationale à soigner gratuitement les policiers conformément aux mesures prises par l'État. Actuel du service de santé qui doit compléter la couverture santé universelle, parce que dans la couverture santé universelle, il y a des rubriques qui ne sont pas prises en charge. Par exemple, des examens spécialisés. Par exemple, certaines interventions qui sont hors couverture santé universelle. Nous nous sommes dit que c'est mieux qu'au niveau de la police, que nous puissions organiser une mutuelle qui doit intégrer tout policier qui aimerait faire partie pour qu'il puisse avoir accès aux soins médicaux. Mais on a dit que prendre toute la police c'est un peu difficile. On a commencé d'abord par les agents et cadres du service de santé qu'on pourra étendre après. Nous demandons à la communauté policière de commencer à côtoyer les hôpitaux de la police. Les hôpitaux de la police sont en train d'être restructurés. Nous avons de bonnes ressources humaines. L'État congolais nous donne des moyens pour que nous puissions donner des soins de qualité aux policiers, leurs dépendants ainsi qu'à la population environnante. Faites confiance à vos hôpitaux parce que dans le monde entier, les grands hôpitaux sont ceux de l'armée et de la police. Les grandes autorités fréquentent ces hôpitaux-là. Votre police de la République démocratique du Congo est en train de déployer beaucoup d'efforts pour que nous puissions redorer l'image du service de la police et de toute la police. Venez, les soins médicaux aux policiers sont des soins gratuits. Nous avons martelé à la réunion, les soins sont gratuits. Et la population civile qui va venir dans nos institutions doit savoir que les montants qu'il déboursera sera un montant communautaire. Parce que la population et la police doivent vivre comme les poissons et l'eau. Voilà un peu ce que nous avons à demander à la population policière, à leurs dépendants ainsi qu'à la population environnante. Merci beaucoup. On prit part à cette réunion des officiers supérieurs et subalternes de services de santé ainsi que des personnels de santé de la police nationale congolaise. Retournons dans la province du Kasaï oriental où 40 valises de chanvre saisies par les services de sécurité de la ville de Mbuji-Mayi à destination du Haut-Katanga a été incinérée ce samedi 21 juin 2025 dans le village de Benadi Pumba en présence du ministre provincial de l'Intérieur Patrick Mukendi Makanda et les commissaires divisionnaires adjoints André Mbombo dans la province du Kasaï oriental, Sikop Kasaï oriental. Incinération samedi 21 juin 2025 d'une grande quantité du chanvre contenu dans 40 valises au Kasaï oriental. Ces stupéfiants dangereux pour la santé humaine ont été interceptés par les services de sécurité à l'aéroport de Mbuji-Mayi prêt à l'embarquement le 18 juin 2025 vers Lubumbashi dans la province du Katanga. La cérémonie de l'incinération s'est déroulée dans le village de Benadi Pumba à la hauteur du péage Konchi. C'était en présence du ministre provincial de l'Intérieur Patrick Mukendi Makanda, représentant du gouverneur Ayi, du commissaire divisionnaire de la PNC Kasaï oriental André Mbombo, de quelques officiers des FRDC et autres services. Le ministre provincial de l'Intérieur salue ces jolis coups de filet de la police nationale congolaise et d'autres services. Au bout de plus ou moins 3 semaines, nous sommes tombés sur cela et présentement l'ensemble de nos services de sécurité et ceux des renseignements et nos informateurs sont sur la piste des auteurs et de tous ceux qui sont dans ces salles de zone. Le grand message, c'est que l'État ne se fatiguera pas à traquer les hors-la-loi qui sont dans des salles de zone pareilles. Bon, mention spéciale à l'ensemble des services de sécurité, à la police nationale congolaise, à FARDC, à l'ANR, à la DGM, et tous les héros dans l'ombre qui ont participé à l'ensemble de cette opération. Les commissaires divisionnaires de la PNC Kasaï oriental rassurent de traquer ceux qui sont dans ce trafic. Et la police continue à faire son travail. La police ne va pas croiser les bras. Et d'ailleurs,
Aussi, nous remercions la 21e région militaire, parce que c'est le concours de tous les services, comme son Excellence, Monsieur le ministre de l'Intérieur provincial a expliqué tout à l'heure. Nous sommes là pour traquer ces gens et démanteler les réseaux. Donc le travail continue pour chercher qui sont les auteurs de ces trafics. Il faut rappeler qu'il y a moins d'un mois qu'une autre grande quantité de chanvre a été incinérée au Kasaï oriental. La population est appelée à la vigilance pour dénoncer ces genres de trafics qui sont l'une des causes de la délinquance juvénile. La cérémonie de clôture de l'atelier sur le renforcement de la collaboration entre la MONUSCO et le gouvernement provincial du Nord Kivu à Beni a eu lieu le jeudi 18 juin 2025, SICOP Nord Kivu. Clôture ce mercredi 18 juin 2025 de l'atelier sur le renforcement de la collaboration entre le gouvernement provincial et la MONUSCO. Après exposé et échange entre participants, une feuille de route a été adoptée pour renforcer la collaboration entre la MONUSCO et l'exécutif provincial. En cela s'ajoutent quelques recommandations et objectifs. Renforcement de la collaboration entre institutions, MONUSCO, gouvernement provincial. Mettre en place un cadre de concertation permanent. Un plan ou une stratégie conjointe de communication entre le gouvernement provincial et la MONUSCO. La responsabilisation des structures de la société civile, des autorités locales et des services de l'État dans la mise en œuvre des activités et projets sur terrain. Lutte contre les groupes armés. Le renforcement de la cohésion sociale et de la participation citoyenne. Les participants ont émis quelques impressions. L'atelier nous a permis de comprendre les enjeux et les défis liés à la collaboration entre le gouvernement provincial et son partenaire, la MONUSCO, pendant cette période d'état de siège. Nous remercions sincèrement les organisateurs pour la tenue de cet atelier enrichissant. Le représentant du chef de bureau de la MONUSCO Beni a remercié à son tour les participants. Notre chargé de vous transmettre ces salutations et ces plus vifs remerciements en rapport avec la tenue de ce atelier. Pour le maire des villes de Beni, cette session était en même temps informative et pédagogique. J'espère que les connaissances acquises pendant ces 3 jours nous permettront, chacun, ce qui le concerne, de renforcer nos stratégies afin de fournir des réponses rapides à notre population dans le cadre de la protection civile. Le vice-président de l'Assemblée provinciale souhaite que cette collaboration puisse pousser la population à réduire les sentiments anti-MONUSCO. Je suis convaincu que grâce à votre sincère engagement et collaboration, vous parviendrez à mener ces projets à bien et à contribuer au rétablissement de la confiance de la population avec la MONUSCO. Avec confiance, le vice-gouverneur de la province a clôturé l'activité tout en appelant les participants à demeurer unis. Confiance renouvelée, je déclare que l'atelier sur le renforcement de la collaboration entre le gouvernement provincial du Nord Kivu et la MONUSCO. Restons mobilisés, restons unis et avançons ensemble vers l'avenir de paix, de dignité et de sécurité pour tous. Je vous remercie. Suivez à présent ces communiqués de presse. Communiqué officiel. Conformément aux ordres de mission et instructions de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, la Commission nationale de contrôle des armes légères et des petits calibres et des réductions de la violence armée, CNC,
ALPC en sigle, informe le public qu'elle procède aux opérations de contrôle des armes légères et de petits calibres. Ainsi, au regard de la situation sécuritaire que traverse le pays actuellement, et suivant les dispositions des points 1 et 2 de la note circulaire du CAB, VPM, Minintersec, CAC, PKK, 034, 2023, du 26 juin 2023, tous les détenteurs et détentrices d'armes à feu d'autodéfense, de chasse et de sport sont priés de passer au bureau de la Commission nationale de contrôle des armes légères et des petits calibres sur les bâtiments administratifs Paul Panda Farnana, LA, 6 croisement Sayo et boulevard Triomphal, ex-Tembe-Natembe, à Kinshasa, Lingwala, pour le contrôle de leurs armes. Cette mesure a pour objectif de réduire sensiblement les cas de violence armée. Par conséquent, durant le contrôle incessant, tous les récalcitrants seront passibles de sanctions conformément aux dispositions prévues par la loi et les textes réglementaires en la matière. Fait à Kinshasa le 17 juin 2025 pour le directeur de cabinet du VPM en mission, Nkumbi Eli, directeur de cabinet adjoint. Je vous convie à suivre ces spots de la police nationale congolaise des Gérard. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Babongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Bato ya Congo oye, bato ya Congo oye. Congo, jeunesse nationale. Tu es devenu une autorité? Non. Un ministre? Non. Député? Rien. Général? Du tout. Colonel? Rien, non. Mais pourquoi s'être entouré de policiers comme ça? Tu les as eu où? Ont-ils un bulletin de service à jour? Je vois. Tu fais entrer beaucoup d'argent dans le trésor public, hein? Quel trésor public? C'est un branchement, Worok. Tu sais que je ne suis pas n'importe qui. Donc tu ne payes pas la banque? Kaka! Quelle banque? J'étais dans les besoins. Un coup de fil à un ami colonel à la ligne, Paka. La garde est là et je suis en sécurité. Pas d'étranger. Ngalouf, tu es un voleur. Worok, un grand homme d'affaires comme moi. Voleur mouif. Mais tu voles l'État congolais. Comment ça? Oh, Ngalouf, tu ne peux pas avoir la garde policière sans suivre la procédure. Mais tu cours un grand danger. En cas d'incident, ou bien coup de barre avec mort d'homme. Ça va la Ngalouf, notre police est un service d'assiette de l'État. Pour avoir la garde policière, il faut écrire au commissaire général pour Kinshasa, au commissaire provincial pour les provinces. Celui-ci, à son tour, va requérir auprès des services techniques comme la direction du budget et des finances pour Kinshasa, le département du budget et des finances pour les provinces et à l'UPIHP ou PMH. Pas la LENI, ni les autres unités. Ah bon? Mais oui. En respectant la procédure, tu contribues au budget de notre pays en payant la taxe. Et surtout, tu appuies la vision du chef de l'État. Hein? Dis-moi, tu payes combien? Oh, Worok, vu mon rang et les moyens que j'ai minimisé la somme, hein, $500 par policier. Preuve de paiement. Ont-ils un bulletin de service à jour déterminant leur origine et leur mission chez toi? Il était de...
$500. Alors que le taux officiel selon la loi, c'est $100 par élément par mois pour des personnes physiques comme toi et moi, $200 par élément et par mois pour des personnes morales. Voilà qui met fin à notre magazine de séjour. Derrière la caméra, Maoumounouene, dans une coordination de Jean-Paul Ngambo, Kapé Kalonda et la supervision de Julien Mavungu Mangoma. Quant à moi, je vous dis au revoir et espérons vous retrouver prochainement.